Après mon divorce, je me sentais profondément trahie. Je venais de renoncer à une carrière professionnelle brillante pour mon foyer. Pour un homme qui, quelques mois après, m'a abandonnée. Au départ, je semblais minimiser ce qui se passait. Je ne réalisais pas ce qui m'arrivait, ce que je devrais désormais affronter. Je savais juste une chose, il fallait que je rectifie ce que j'appelais désormais erreur. J'ai compris qu'il faut d'abord prendre soin de soi, il faut d'abord se prioriser. Alors, j'étais reparti avec mes enfants, j'ai mis le pied sur l'accélérateur, professionnellement, tout a de nouveau décollé. Mais après, bienvenue la culpabilité, je m'en voulais de ne pas être capable de donner une famille normale, entre parenthèses, à mes enfants. Et c'était une suite infernale, je travaillais énormément. J'avais tout maximisé sur le travail au point où la charge mentale était devenue énorme. J'ai subi un burn-out et il fallait que je m'arrête. J'ai pris une pause médicale où je me suis fait suivre. Et ce moment a été choisi pour moi aussi pour pouvoir repartir. J'ai été accompagnée par une coach qui m'a aidé à me recentrer, à repartir dans ma nouvelle vie. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que désormais, ma vulnérabilité ne me fait plus peur. Ce que j'ai appris dans ces moments, c'est que je ne dois pas avoir peur d'être faible. Parce que c'est là, lorsqu'on est faible, qu'on est fort. Aujourd'hui, je ne veux pas dire à une femme, sois la super maman. Si tu arrives de pleurer, pleure. Si tu arrives au même moment de t'asseoir, de regarder un film sur Netflix et de t'endormir sur le canapé, fais-le. Ça ne changera rien à ce que tu as envie de tracer comme carrière. Ce que je voulais faire comprendre à mes enfants, qu'on peut être bien, forte, entreprenante et avoir tout et être vulnérable. On peut rester faible, on peut avoir des moments de faiblesse, mais ne pas faiblir, ne pas s'abandonner et chercher toujours le moyen d'aller en avant. Donc, c'était ça, Julie. Et j'aimerais te dire, toi, que si toi tu es en reconstruction, il faut te prioriser. La priorité autant pour moi est pour toi qui es en reconstruction. Parce que faire des sacrifices pour les autres, ça veut dire commencer d'abord à faire des sacrifices pour toi. Une fois que tu as réussi à faire des meilleurs sacrifices pour toi, tu seras plus disponible pour les autres. Voilà, ça c'est l'histoire de Julie et j'espère qu'elle t'a inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas manquer autres de publications qui te seront édifiantes pour ton parcours. Salut!